Salut à tous, nouveau point upgrade. Aujourd'hui, pas grand chose de nouveau. On n'a pas fait grand chose sur la voiture. Par contre, on va faire ensemble un gros point sur ce qui se profile dans les prochaines vidéos comme travaux. Allez, c'est parti, générique. Bon, aujourd'hui, j'ai changé le filtre à huile déjà et j'ai installé une plaque sandwich comme celle-là. J'en ai plusieurs. Voilà, comme celle-là. Pourquoi j'ai installé la plaque sandwich? Bah, tout simplement, j'ai une sonde Aswell que j'ai reçue qui, elle, va être pour la température d'eau, mais le dashboard Aswell permet d'avoir un max d'informations et il est hors de question que je me prive de la possibilité d'avoir la température d'huile affichée au dashboard. Donc j'ai posé la plaque sandwich. Je m'attends à ce que dans les 4-5 prochains démarrages que je fasse, il y a toujours une goutte ou deux d'huile qui tombe, hein, parce que bah, ça reste une entretoise finalement. Donc vous avez déjà un joint sur le filtre qui vient se plaquer sur la plaque et le joint sur la plaque qui lui vient se plaquer sur le bloc. Donc généralement, il faut rajouter de la pâte à joint, du téflon sur les pattes vis, enfin des conneries comme ça. Je me rappelle que moi j'en avais bien chié sur la 323 FBG GTI que j'avais. Vous voyez, même sur celle-là, il y a même du téflon sur les pattes vis pour éviter que ça pisse. Ça rime en plus. Là, pour la petite info, ce filtre à huile KN, il est très bon. Enfin, il est très bon. Il est encore il est encore potable. Enfin, je pense. À la base, il était sur mon bloc de la GTI qui avait fini sur la Stina. Et il a eu très peu de démarrage puisque, je rappelle, grâce au préparateur, hein, le charlatan qui m'a qui m'a saboté ma caisse littéralement. Bah en fait, il avait mal configuré. Il y avait que 3 bobines sur 4 qui s'allumaient. La voiture tournait sur 3 pattes et donc toute l'essence tombait dans le cylindre 4, je crois. Et donc du coup, bah, beaucoup d'essence s'est retrouvée dans l'huile. Alors, fondamentalement, je pense pas que ça ait détérioré le filtre. D'ailleurs, je l'avais posé sur la Familia quand j'avais fait la vidange, puisque je n'avais pas de filtre sous la main. J'avais peut-être pas, je crois, les moyens de prendre des pièces à ce moment-là. Et puis, j'ai pas enfin de centre auto ou de vendeur de pièces auto dans le coin. Donc, sachant que celui-là n'avait subi que 3-4 démarrages, je l'avais posé en attendant, et puis voilà. Là, j'ai mis un filtre neuf. Bon, le truc qui est bien avec les filtres KN, les filtres à huile, c'est que vous avez cette empreinte. Ouais, je l'ai un peu ripé tout à l'heure. Vous avez cette empreinte, ce qui vous permet avec une clé plate ou une douille de venir l'enlever si vous n'avez pas de clé à filtre. Là, le nouveau que j'ai mis, il a pas cette empreinte. Et donc là, il va me falloir une clé à filtre. Je pense que je vais l'ajouter à ma wishlist de GT2i pour pouvoir le serrer. Parce que là, je l'ai serré à la main, il est bloqué et tout. Mais comme je vous dis, je m'attends à des petites fuites. Donc, euh, donc voilà. Bon, il y a seulement ça qui a été fait aujourd'hui. Je me suis un peu penché à droite et à gauche pour faire du repérage sur le faisceau électrique. Mais de toute façon, pour le moment, il me manque du matos pour avancer. Et là, on enchaîne avec le reste de la vidéo. Juste une petite interlude dans cette vidéo pour remercier Karim pour ça. Ou pas finalement du coup. Non, non, c'est vrai que ça fait une tête de con, mais j'ai déjà une tête de con. Et là, ça va être très pratique parce que je pars travailler sous la voiture dans un endroit exigu et sombre. Dans les nouveautés dans mon garage, j'aimerais remercier madame de m'avoir trouvé ça. En fait, ça va être super pratique dès que j'aurai chopé un filtre Velleda pour mettre absolument toutes les targets que j'ai par rapport aux travaux à faire. Parce que je sais, moi, de tête ce que j'ai à faire, mais j'en oublie certaines. Et il y a des fois où je viens ici, je rentre au garage et je me dis, merde, c'est vrai, je voulais bosser là-dessus. Et puis après, je suis rentré. Hein. Donc, très pratique. C'est con, mais ce genre d'accessoire dans un garage, quand on fait des projets comme je suis en train de faire, c'est très pratique. Merci, madame. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi ces dernières semaines, vous n'avez pas eu de vidéo, pourquoi ça n'a pas avancé. Bah, tout simplement, j'avais besoin d'aller un petit peu en région parisienne voir de la famille, puisque je suis de là-bas, pour des raisons personnelles, familiales et pas professionnelles, puisqu'on ne peut pas appeler ça un boulot à proprement parler. Mais j'ai profité d'être dans la région parisienne pour prendre certaines informations par rapport
à mon projet. J'ai peut-être certaines infos qui vont me faire avancer significativement dans les prochaines semaines, mais ça serait à vérifier. Ça reste du conditionnel. Autre petite news pour rester dans la vie personnelle. Peut-être, alors je mets des grosses guillemets, mais il y a quand même pas mal de chances pour que je retourne en région parisienne prochainement pour faire un apprentissage. Non, c'est pas vraiment le cas, mais pour faire une sorte de stage accéléré pour apprendre la peinture carrosserie. Alors bien sûr, ça s'apprend sur le tas dans le temps, mais je vais déjà apprendre les bases, ce qui me permettra de pouvoir me débrouiller ici, parce que pour ceux qui savent, je suis dans un coin de campagne, éloigné de tout, je n'ai pas le droit de conduire, ça pour ceux qui savent par rapport à mon problème de vue, puis ma voiture est absolument pas homologuée pour la route. Donc je suis éloigné de tout, je suis plus ou moins tout seul ici. Tout est à une demi-heure de chez moi, donc et il n'y a pas de transport, évidemment. Ou très très peu, ou ça va très peu loin, donc enfin, c'est mal organisé. Donc dans tous les cas, j'aimerais ajouter ça à mon arme de compétences pour pouvoir me débrouiller un peu tout seul et éventuellement refaire en peinture tout ce que je voulais sur la voiture, parce qu'elle a pris quelques jetons pendant les travaux, pareil, pendant ces sorties sur mon rasso que je faisais. Enfin bon, bref. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Pourquoi ça n'a pas avancé beaucoup ces derniers temps. Ajoutons au fait aussi que comme je finissais de payer mon cric, je pouvais pas acheter d'autres pièces, puisque je passe maintenant quasiment que par GT2i, avec lequel je fais des 4 fois sans frais. Et donc, ce qui est très pratique, ce qui me permet de pouvoir prendre des pièces que limite j'aurais jamais pu me prendre, et puis d'échelonner, et puis pouvoir gérer ça. Donc le truc, c'est que je peux pas repartir sur un 4 fois sans frais tant que j'ai pas fini le précédent 4 fois sans frais, ce qui est logique. Même si GT2i a été très arrangeant avec moi sur certaines choses comme ça, il faut bien évidemment que je finisse de payer mon outil avant enfin la précédente commande avant d'en repasser une. Donc là, dans les pièces qui sont à venir, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme, sinon la vidéo va faire 2h30. Dans les pièces à venir, j'ai commandé du tube d'échappement. On va se diriger vers l'échappement. J'ai commandé du tube d'échappement, puisque pour ceux qui se souviennent, sur la groupe N qui vient d'une 323 GTR GTX, c'est la même chose. Génération BG, donc MK4, moi ma voiture c'est une MK5. Il semblerait que le coup d'ici, qui contourne le réservoir, c'est même pas il semblerait, c'est qu'il est plus court. Donc moi il va falloir que je fasse couper ici et fasse ressouder. Pourquoi le faire? Parce que je ne peux pas souder avec ma vue, et c'est très dangereux, et du coup je n'ai jamais appris. Donc il va falloir que je passe par quelqu'un pour souder. Moi, en prévision de ça, j'avais acheté des baguettes de différentes tailles et j'ai le poste à souder à l'arc. Sauf qu'on m'a dit, parce que pour moi, à l'arc, pour l'acier, c'était suffisant. Sauf qu'on m'a dit au MIG, ça serait beaucoup mieux. On me l'a dit une ou deux fois, donc je pense que ça doit être vrai. Donc je verrai pour que quelqu'un me fasse la ligne. C'est le seul truc à la limite où j'ai vraiment, vraiment besoin d'aide, c'est tout ce qui est soudure. Donc, dans mon panier, oui, parce que je vous précise, ce mois-ci, donc début mars, je finis de payer mon cric. Et là, je pourrais valider mon panier d'articles que j'ai là sur GT2i en 4 fois sans frais. Et dans ce panier, il y a déjà 2 mètres de tubes d'échappement. Alors le truc à vérifier, c'est que quand j'ai acheté la ligne, il précise le diamètre. Mais il me semble que c'est le diamètre intérieur et il est de 60 mm. Les tubes que j'ai trouvés, le diamètre, donc toujours pareil sur GT2i en acier, le diamètre qui s'en rapproche le plus, c'est 63,5. Par contre, c'est 63,5 en diamètre extérieur. Il faut que j'arrive à trouver la donnée de cette ligne, qui est une ligne OMP finalement, en diamètre extérieur pour savoir si ça se montrait, et puis si j'aurais pas... J'ai pas envie d'avoir une ligne, un coup en 50, un coup en 60, un coup en 70. Donc il faut que ça soit le plus homogène possible. Donc il faut que j'arrive à trouver cette information, mais pour le moment, il y a 2 mètres de tubes qui sont dans mon panier. Allez, on passe à la suite. Dans mon panier GT2i, j'ai mis aussi des cosses, puisque j'ai du câble, j'ai le fer à souder, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire mon électricité, les schémas, sauf que j'ai plus de cosses. Alors oui, je peux souder à l'étain, mais encore une fois, alors là, c'est pas ma vue, enfin, si ma vue va poser problème, mais c'est
Parce qu'un coup sur deux, je soude à côté. Donc, puis j'ai plus de gaine thermo, donc il a fallu que je reprenne du matos pour faire de l'électronique. Donc j'attends après ça, une fois de plus, pour avancer sur le câblage du dashboard. À noter que la sonde Aswell que j'ai commandée, qui est bonne, hein, qui va avec le dashboard, bah, quand on la reçoit, elle a un fil long comme ça. Donc je pourrais couper en plein milieu et faire une rallonge sur la base de la rallonge que François m'avait déjà fait. Mais honnêtement, dans un souci de sécurité, on va dire, pour que ça soit bien fait et proprement, même si je suis capable de le faire, si vous voulez, je vais lui envoyer quand même. Moi, je pourrais me focus sur d'autres travaux sur la voiture. Je vais lui envoyer, il va me faire une rallonge, donc il va couper au milieu et me rallonger les fils. Et là, je pourrais enfin tester ce bloc, puisque je rappelle que j'attends après la sonde de température d'eau pour savoir si le bloc ne chauffe pas, si mes ventilos se déclenchent, enfin, si, pour le surveiller tout simplement. Parce que ce bloc, je l'ai acheté, mais je sais toujours pas s'il est sain. Bon, après, dans tous les cas, on a prévu de jeter celui-là, mais celui-là, moi, je voulais d'abord tourner avec celui d'origine un petit peu, pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis profiter de la voiture, tout simplement. Et puis, garder celui-là sur le côté pour faire la prépa turbo, parce que celui-là a bielle forgé qui supporte jusqu'à 600 chevaux, il a volant moteur allégé, il a injecteur de RX8, arbre à cam, embrayage stage 2, enfin, il a poussoir de GTR, enfin, il a une chier de pièces. Donc l'idée, c'était vraiment de venir préparer la config turbo de ce côté-là, et une fois que c'est prêt et que j'ai tout, le jeter dans la baie à la place de celui-là. Malheureusement, si celui-là a un joint de culasse, il va falloir que je prenne celui-là. Ça sert à rien de faire un joint de culasse sur un bloc d'origine comme ça. Bon, je le ferai peut-être pour, je sais pas, le revendre ou le mettre dans une autre voiture plus tard. Mais ça sert à rien de le faire alors que lui, il a un joint de culasse neuf, il a des coussinets neufs, la segmentation qui est neuve, les poussoirs qui sont neufs, les joints de queue de soupape et on enchaîne et on enchaîne. Quasiment tout est neuf là-dessus. Bon, le truc qu'il faudrait que je reprenne, c'est une courroie, hein. Ça fait trop longtemps qu'elle est stockée. C'est pas pour le prix que ça vaut, c'est une Getz Racing. Avant, je l'avais payé 100 euros quand c'est sorti. Maintenant, ça vaut, je crois, 15-20 balles. Donc je reprendrai ça, ça vaut pas le coup de risquer. Mais sinon, en dehors de ça, bah, tout est neuf là-dessus. Donc si ce bloc-là, malheureusement, va pas bien, ce qui me ferait chier parce que j'aimerais qu'elle commence à courir pour mai-juin, eh ben, on balancera celui-là et puis limite, on fera la prépa turbo sur ce bloc-là, mais petit à petit, j'accumulerai les pièces et quand j'aurai tout, on l'assemblera. Enfin bon, toujours dans cette même idée. Toujours dans cette même idée, comme je fais sur le train arrière, où là, il me manque juste les deux autres bras de liaison qui vont là. Vous avez vu, j'ai les biellettes de barre anti-roulis qui sont neuves, que j'ai reçues, hein, ça fait 15 euros les deux. C'est complètement jouable. Là, il me manque juste les deux autres bras de liaison, la visserie, parce que j'ai plus toute la visserie complète, autant la mettre en neuf direct. Et une fois que j'ai trouvé les bons supports d'étrier, ce qui est en bonne voie d'ailleurs, pour adapter mes étriers sur mes étriers neufs sur les fusées et j'allais dire neuves, mais oui, elles ont été reconditionnées. Sinon, tout le reste est neuf. Vous avez vu dans les autres épisodes. Bah, une fois que j'aurai mes supports d'étrier, je monte les étriers, j'aurai la visserie et les deux autres bras de liaison, et là, on aura tout, puisque je rappelle que j'ai du Ritavia, plaquettes, étrier, enfin j'ai absolument tout, les écrous, les câbles de frein à main, le liquide, donc j'ai tout pour monter mon freinage à disque à l'arrière. Donc voilà. Donc là c'était pour faire l'aparté, désolé, je suis en train de vous quitter. Voilà, là c'était pour vous faire le parallèle par rapport au bloc. J'assemble vraiment tout à blanc à côté et après je monte sur la voiture pour éviter d'immobiliser trop longtemps la voiture. Autre chose, dans mon panier GT2i, j'ai pris une bouteille, enfin une bombe. Alors là, un truc un peu plus sérieux que les trucs que je prends d'habitude. Une bombe de vernis avec un durcisseur, donc c'est une sorte de capsule, normalement, si c'est bien les mêmes que je connais. Une capsule qui est au cul de la bombe, que vous venez clipper sur non, que vous clippez par en dessous, que vous claquez un petit peu. C'est à usage unique, hein. Une fois que c'est fait, une fois que c'est claqué, la bombe n'a que quelques heures et ou elle a très peu de temps et puis après elle est morte, hein. Donc vous claquez la capsule de durcisseur, vous secouez et puis là vous bombardez. Vous avez quelques heures et puis là ça tient après. Donc comme je le rappelle, je vais arroser littéralement tout le train arrière pour protéger puisque vous voyez des fois juste en bricolant dessus, bah là j'ai
j'ai beugné la peinture, comme ils disent ici, beugné. J'ai raflé la peinture et ça me saoule parce que j'ai passé beaucoup de temps à décaper ce train arrière et ça me ferait chier. Donc il y en a qui vont me dire, bah pourquoi t'enlèves pas les Powerflex, les bras de liaison, les biellettes et tout? Bah en vrai, ça leur fera pas de mal de recevoir une couche bien épaisse de vernis qui protégera aussi des gravillons et tout, hein. Donc voilà, on a ça. Et oui, c'est pareil, dans le panier que j'aimerais faire valider en 4 fois sans frais, il y a une péteuse, à savoir une clé à choc. On sous-estime bien trop souvent le gain de temps et la non-perte de motivation, j'invente des expressions, je m'en fous, qu'on peut avoir grâce à une clé à choc. Des fois, on a des trucs à démonter ou à monter, on sait que c'est facile à faire, mais on sait qu'on a des pas de vis hyper longues, ça va être chiant et tout. Bah, le fait d'avoir une clé à choc, des fois, ça motive et je peux vous assurer que si j'avais eu une clé à choc pour faire mon swap, ça aurait été le jour et la nuit. Parce que là, j'ai tout fait au cliquet, hein. Tout va bien. Merci. Cliquet, clé plate. Alors, ça se fait, mais c'est 10 fois plus long et des fois, on se démotive, hein. Quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein. Alors, je récapitule. La bombe de... Ah oui, des cosses pour l'électricité. Donc, cosse pour l'électricité, bombe de vernis, tube d'échappement, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Vernis, cosse, tube d'échappement. Merde, il y a un truc qui m'échappe. Je vais mettre pause sur la vidéo, le temps de réfléchir. Non, bah c'est tout, hein. Clé à choc, tube d'échappement, vernis et puis les cosses. Bon, ce mois-ci, je voulais prendre, alors, j'avoue, un petit caprice, les élargisseurs de voie double boulonnerie, plus les élargisseurs d'ailes. Sauf que là, c'est purement esthétique. Bon, ok, quand on élargit les voies, forcément, on tient mieux la route. Mais honnêtement, j'ai ce qu'il faut. La voiture, déjà, quand elle sera en freinage à disque à l'arrière, elle sera suffisamment safe, déjà. Quand j'aurai fait souder les attaches œillets pour les ramener, déjà, ça sera pas mal. On pourra faire de vrais tests, hein. Moi, l'idée, c'est vraiment de commencer à la tester. Avant de commencer, enfin avant de repartir dans des chantiers qui vont l'immobiliser ou quoi. Donc c'est vrai qu'elle serait, moi je trouve qu'elle serait beaucoup plus belle élargie, hein, à l'instar d'une Impreza WRX STI ou d'une Lancer Evo ou ce que vous voulez. Mais bon, pour le moment, puis on est parti dans l'esprit de toute façon que c'était une voiture que je voulais, comment dire, je voulais que ça ait l'air d'être vraiment les voitures de rallye des années 90. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de voitures de rallye dans les années 90 qui n'étaient pas nécessairement bodybuildées, enfin plus 80-70 à la limite, ouais. Où les voitures, elles ressemblaient beaucoup à celles d'origine et tout. C'est vrai que 90, ouais, on avait beaucoup de voitures très musculeuses. Mais bon, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas essentiel qu'elle soit tout de suite très trapue, tout ça. J'ai d'autres priorités avant, mais pour mon, si vous voulez, les pièces que je prends pour la mécanique, tout ça, c'est essentiel, c'est vital. Mais elles sont pas nécessairement visibles. Une fois que c'est monté, c'est monté. Et c'est vrai que pour le moral et pour la motivation d'un projet, bah une petite touche d'esthétique en plus, bah ça redonne un peu de peps et tout. Mais bon, faut prendre sur soi. Déjà, je vous mettrai un extrait dans la vidéo d'à quoi ressemble cette voiture en, en origine, telle que moi j'ai eu. Alors j'ai plus vraiment de photos quand elle était stock. Je crois que la première photo que j'ai fait d'elle, j'avais déjà mis les jantes et puis je crois qu'il y avait déjà le béquet, même s'il était d'une autre couleur. Mais je ferai une incruste avec une pub américaine, puisque j'ai pas trouvé de pub française. Faut savoir qu'elle s'appelle La Protégée aux États-Unis. Et c'est pour ça que moi, au cul, j'ai mis le badge protégé. Parce que je voulais garder un petit peu le mystère sur ce que c'était aussi. 323, il y a quelques personnes qui connaissent en France, mais protégé, c'est déjà un peu plus pour les initiés. Donc, mais je vous montrerai à quoi ressemble d'origine et maintenant. Et c'est vrai que bah, je suis retombé sur des pubs tout à l'heure, j'en ai publié sur mon mur Facebook. Et c'est vrai que ça m'a fait une petite piqûre de rappel en disant c'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Voilà, on peut patienter pour tout ce qui est élargissement. Civic, Sentra, and Saturn. I can hear it calling me. In a head-to-head shootout, car and driver named Mazda Protege #1. Fully loaded for about the price of a no-frills Corolla. Come on, let's stop
4.8 for 48 plus 750 cash back. Protégé by Mazda. Alors, ensuite, à venir dans les futurs travaux. Alors, vous savez que je vous avais dit que quand je commence un truc, je le fais à 80%, après je passe sur autre chose, et ainsi de suite. Bah là, je vais m'atteler à ça. Alors, vous voyez là, ce caoutchouc que j'ai mis à la base de l'antenne pour isoler, c'était un caoutchouc. Qu'est-ce que j'ai récupéré déjà? Je crois que c'est un caoutchouc que j'ai découpé qui provient d'un... Vous savez, le caoutchouc qu'il y a sur les fils d'allumage. J'ai pris vraiment la base, puisqu'il était conique, pour qu'il vienne bien se mettre autour le plus possible de la base de l'antenne et empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur, de stagner, de générer de la rouille ou des fuites tout simplement. Bon, bah ça, il faudrait que je le fasse un peu plus propre. Pourquoi j'ai pas mis un système définitif? Je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est juste que l'antenne est sympa, c'est bien une antenne VHF, mais je vais en mettre une, alors pas plus grande, hein, parce que là, elle a la hauteur... alors là, elle paraît très grande, je suis en contre-plongée, mais voilà, elle est comme ça. Je vais en mettre une autre, mais plus sérieuse. Là, elle est fine, je pense qu'elle peut vite péter, et puis au niveau de l'embase, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Bon, après, c'est une antenne qui m'a coûté moins de 10 € livrée. Je l'ai posée pour pouvoir commencer vraiment... C'est comme un montage à blanc, si vous voulez. Au moins, le trou est fait. J'ai pu commencer à bosser sur le système de jointure. Bon, voilà. C'était pareil, c'était un petit caprice, mais voilà. Là, je pense que je rebosserai bien sur l'étanchéité, le côté propre du truc, et puis les passages du fil à l'intérieur qui passent dans une espèce d'armature où il y a le plafonnier. Bon, et dernier truc, enfin dernier peut-être pas, parce que ça me revient au fur et à mesure, il va falloir que je bosse sur l'arrivée du plus dans cette boîte à fusibles. Donc l'idée, ça va être de mettre un plus gros plus, puisque ça suffit pas dès que j'allume les longues portées. De toute façon, c'était pris sur le fil d'horloge, donc c'était évident, mais bon. Mettre un plus gros plus, parce que quand j'allume les longues portées, bah, vous avez le tachymètre qui s'éteint, là, le shift light. Et puis le dashboard prend un coup dans la gueule. Alors ça lui fait pas mal, hein, si vous voulez, mais ça lui fait perdre de la tension. Faire venir un plus gros, et je suis même persuadé, vous savez, je vous avais montré dans une autre vidéo, que les tours sur le dashboard, ça clignote, alors que ça devrait être en fixe. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas assez d'alimentation en plus pour que le signal soit affiché correctement. Enfin, je suis persuadé qu'il y a un truc électrique comme ça. Bref. Bah vous voyez, ça me revient. Dans mon panier, j'ai repris un bouton comme ça, parce que celui-là, il a pas mal morflé. D'ailleurs, il est en traviole. Puis j'ai perdu l'écrou qui va derrière de contre-serrage. Alors ça se trouve, hein, c'est qu'un écrou en plastoc. Mais j'en ai recommandé un, puisque celui-là, c'est déjà arrivé qu'il se démantibule complètement. Il a déjà pris plein de coups dans sa gueule, donc je vais le remplacer. J'ai pris exactement le même. Voilà. Il va falloir que je bosse sur l'électricité. Alors ça, je suis pas sûr de le faire moi-même. Parce que même si sur le principe c'est pas dur, j'avoue j'ai peur de tout griller. J'ai mis tellement longtemps à trouver ce faisceau de BG. C'est suppression du Neumann. Je le fais sur toutes mes voitures. À la fin, c'est plus que des interrupteurs. Donc premier cran du contact, deuxième cran et démarrage. Forcément, il y a le coupe-circuit à côté. Donc il va falloir que je bosse là-dessus aussi. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire pour ce point upgrade. Là, on va vraiment s'activer. On va passer un petit peu la seconde. Déjà, avec les pièces que je vais recevoir, ça va beaucoup m'aider. Et dès que je peux, je commande les 2 autres bras de liaison, comme ça, dans très peu de temps, une fois que j'ai la visserie et les supports d'étrier compatibles. Là, on pourra monter le train arrière à disque et là, on va commencer à rigoler. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans un prochain point upgrade. Et j'espère que j'aurai du lourd, du très lourd. J'espère que j'aurai du nouveau un peu plus consistant à vous annoncer. Allez, salut!